Bonjour, je suis Linda Leclerc, fondatrice de l'École du yoga du rire et du Haha Sisterhood. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui inspirent et qui font du bien. L'épisode d'aujourd'hui vous est offert par le soleil. Levez les yeux vers le ciel, souriez, c'est gratuit. Vous allez reconnaître la voix si, tout comme moi, vous êtes adepte de son émission de radio « Quand le jazz est là ». Stanley Péan est né à Port-au-Prince en Haïti et il a grandi à Jonquière au Québec. C'est un grand mélomane et il n'est pas que notre expert en jazz, loin de là. Stanley Péan est écrivain et il a publié une 20aine de livres pour adultes et adolescents. Nous nous sommes rencontrés au Café du Salon du Livre de Gatineau où il était invité d'honneur. Une belle rencontre souriante. Bonne écoute. Je suis aujourd'hui en compagnie de Stanley Péan, qui est la voix dans mes oreilles de mon émission de jazz favorite à Espace Musique, qui s'appelle plus Espace Musique, qui s'appelle Ici Musique maintenant. Ça veut dire que ça fait longtemps que j'écoute cette émission. Bonjour Stanley Péan. Bonjour. Et bienvenue dans l'élément joie. Stanley, il ne voulait pas savoir les questions non plus avant qu'on commence à parler, donc l'élément joie, c'est des capsules audio pour inspirer les gens, puis donner des idées, puis simplement faire sourire un peu. Donc, la première question que je pose aux gens que je rencontre, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous avez des journées où vous expérimentez du stress ou que... vous avez l'air quelqu'un qui s'en fait pas trop quand même. Moi, je dois avouer que je suis pas quelqu'un de très stressé dans la vie. Non. Bon, évidemment, des fois, c'est pas nous qui décidons. Il y a des circonstances qui peuvent être plus génératrices de stress, mais bon, j'ai tendance à être assez zen dans la vie, à prendre ce qu'il y a à faire minute par minute, heure par heure, jour par jour. Mais évidemment, quand ça arrive, bon, si j'ai du temps devant moi, je me tape un film, je vais lire, je vais écouter de la musique, mais il y a toutes sortes de manières de relaxer. En faites-vous de la musique, vous? J'en fais pas vraiment. J'apprends la trompette, disons, depuis quelques années, mais je progresse pas vraiment parce que je le fais pas de manière assez sérieuse et il faudrait pratiquer davantage. Oui, mais ça, c'est... On veut pas nécessairement devenir virtuose comme s'amuser. Ouais, mais bon, évidemment, quand c'est un de ces instruments où quand on le joue pas bien, c'est vraiment déplaisant pour ceux qui autour de nous. Ça, c'est comme le violon. Exactement. C'est l'autre auquel j'avais pensé. Le violon et la trompette sont deux instruments extrêmement exigeants. En effet. Puis la trompette, c'est pour la bouche aussi, là, donc, mais ça veut dire que quand vous avez des moments où vous êtes plus stressé, ce que vous faites, c'est écouter de la musique. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, regarder un film, si c'est pas une option, qu'est-ce que vous faites? Non, c'est pas une option. Donc, c'est pour ça que la musique, c'est toujours... Oui, tout simplement. Alors, vous mettez les écouteurs, puis vous écoutez des pistes... Ou si je suis seul chez moi, je peux le mettre à plein volume. Oui. Et vous écoutez quoi comme musique? Pas que du jazz? J'écoute pas que du jazz. J'aime beaucoup la chanson française. J'aime le funk. J'aime la musique classique, certains compositeurs. Donc, j'ai des goûts assez éclectiques, assez hétérogènes. C'est bien. Moi aussi, de toute façon. Puis ça nous permet justement de voyager d'une humeur à l'autre. Les jours où on est plus classique, on a notre choix de prédilection. Moi, je chante l'opéra des fois très mal, mais je chante. C'est comme moi et la trompette. À peu près. C'est les gens qui sont autour de nous qui trouvent ça moins beau, mais nous, on trouve ça très, très beau. Et puis, s'il y a des journées où vous avez moins de morale, qu'il y a quelque chose qui se passe, que ce soit à propos de nous ou dans notre entourage, ça arrive des jours, moi, que je me réveille, que j'ai pas le gros moral. Ces journées-là, est-ce que vous faites quelque chose pour vous remonter le moral? Et si oui, qu'est-ce que vous faites? En fait, je vais être obligé de revenir à ce que je disais tantôt, puis là, je serai plus précis. Bien, si c'est un problème, non pas de stress, mais de morale, alors là, il faut que je me tape une comédie. Ça peut être un épisode d'une sitcom, comme ça peut être le dîner de con que j'ai dû voir 25 fois dans ma vie. Puis qui continue de vous faire rire? Ça continue de me faire rire alors que je connais le film par cœur, je connais toutes les blagues, je connais tous les revirements de situation, mais ça continue de me faire rire.
Oui, donc avez-vous une liste des films ou des sitcoms qui vous font rire pour piger là-dedans de Effectivement, il y a quelques films pas forcément récents qui me font rire à m'en taper les cuisses. J'ai dit le dîner de con, j'aurais pu dire un des deux au SS 117 avec Jean Dujardin. Du côté des sitcoms, j'aime beaucoup Seinfeld, j'aime beaucoup Two and a Half Men avec Charlie Sheen. Enfin, les années avec Charlie Sheen, par la suite, ça a été autre chose. Ça avait été usé. Oui, c'est ça, ça a été autre chose. Moi aussi, c'est drôle parce que Les Visiteurs, c'est un film qui me fait beaucoup rire. Puis ça aussi, c'en est un que je peux regarder sans me fatiguer. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Je connais les répliques, moi aussi. C'est vrai que, peu importe, même si on connaît les répliques, on les attend puis on les dit parfois en même temps. Ben oui, c'est fatigant pour les gens qui regardent le film avec nous. Là. Dans ce temps-là, il faut se museler. Ça s'en vient, ça va être drôle, c'est drôle, ça, c'est le bout. Effectivement. Donc, vous regardez les émissions qui vous font rire, qui vous amusent, pour vous distraire. Effectivement. Et puis, vous écoutez de la musique, vous en faites un peu, mais pas tant. Vous dansez? Non? Non, pas vraiment. J'ai fréquenté les discothèques quand j'étais plus jeune, mais ça fait très, très, très longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une discothèque. Oui, non, de toute façon, il y a un temps pour chaque chose. Et, je suis assez d'accord. Moi non plus. Eh bien, c'est très simple tout ça. Et puis, effectivement, je pense que vous n'avez pas trop le tempérament de quelqu'un qui se stresse. Non, et je ne l'ai jamais eu, en fait. Mais comment vous faites? C'est le tempérament ou c'est une affaire de tempérament, je le crois aussi. Je retiens davantage de ma mère, qui était quelqu'un de très calme, très posé, que de mon père, qui était plutôt explosif. Enfin, qui avait ce petit côté soupe au lait, et puis très, très angoissé, qui fait penser à des personnages de Louis de Funès dans certains films. Mais c'est parce que moi, j'essaie juste de m'imaginer. Dans ma famille, il y a des gens qui sont plus expressifs que d'autres. Et j'essaie juste de m'imaginer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous répétez ou vous dites... Non, c'est vraiment une question de tempérament. C'est parce que des fois, on peut se dire, ça va passer. Mais même sans se le dire, ça veut dire qu'on a cette conviction-là aussi. Oui, mais au moins, on se le dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Moi, j'ai de la difficulté, donc pour moi, c'est comment ils font? Parce que Enfin, si c'est la question de tempérament, ça veut dire qu'il n'y a pas de truc. C'est la nature, c'est ça. Il n'y a rien à faire. Oh, je suis jalouse. Je suis désolé. Je suis certaine que je ne serai pas la seule. Un grand merci, Stanley Péan. Ça fait plaisir. Bonne fin de continuité. De la vie est un long fleuve tranquille. Merci. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du yoga du rire, visitez le www.yogadurire.com. Et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.